deuxième temps va être d'expliquer à la personne que, alors parfois je dis que c'est un appel de prospection, parfois je vais en fonction de ce que je ressens intuitivement, je vais simplement lui demander si ça la dérange, si je lui pose quelques questions sur son activité, qu'il n'y a pas de piège, il y a simplement une recherche d'information. Étonnamment, je veux dire, les gens ne sont jamais fermés. Ça m'est jamais arrivé de me faire raccrocher au nez ou de me faire jeter. Mais demander la permission, c'est vraiment un autre rapport du coup. Bien sûr. Ah oui, c'est important. Oui, il faut avoir l'autorisation de la personne. Je veux dire, y compris quand j'appelle vraiment à froid, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Vous pouvez le percevoir comme un appel de prospection. Est-ce que ça vous dérange? Voilà. Les choses, elles sont posées, la personne a le choix de dire oui ou de dire non. Bizarrement, les gens disent rarement non parce que c'est difficile de dire non quand on a la personne en face. Ok. Et si nous, on a peur, entre guillemets, du rejet au moment où on va décrocher le téléphone, la personne qui est en face, dire non, c'est un acte de rejet aussi et c'est souvent compliqué. Ok. Intéressant. Les gens capables, oui, en termes de pourcentage, le nombre de personnes. Gardez-vous quand on vous démarche. Combien de temps il faut avant que vous osiez dire non, excusez-moi, je ne suis pas intéressé. Souvent, il faut un certain laps de temps. C'est rare que ce soit immédiat. Donc, c'est ce créneau-là où on a à peu près, exactement comme dans la vie de tous les jours, on a 10 secondes pour accrocher la personne. Yes. Et on va profiter de ce créneau-là pour s'immiscer. Après, c'est pas je déballe mon catalogue. Parce qu'à partir du moment où on déballe le catalogue, là, on rentre dans notre combat de coq, où la personne va se sentir envahie, elle va se sentir accablée, elle va se sentir prise au piège. Non, on va vraiment s'intéresser. Je vais laisser Mickaël intervenir sur le paradigme du processus, mais on va vraiment aller, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, on va vraiment aller s'intéresser à ce qu'est la personne, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vit. Parce que plus on va lui poser de questions ouvertes, plus elle va nous donner d'infos. Ça, là-dessus, on revient quasiment sur le même processus que quand on a un appel sur un client à chaud ou sur de l'organique. Le processus est exactement le même. Parce qu'au final, on n'en sait pas plus. Patricia, est-ce que tu peux redire les 3 peurs dont tu as parlé? Parce que tu es allée un petit peu vite. Donc, voilà. Le rejet. Les 3 peurs fondamentales de l'être humain, c'est le rejet, ne pas être à la hauteur et ne pas mériter. Pas mériter, c'est la plus profonde, c'est-à-dire qu'elle va contenir ne pas être à la hauteur et la peur du rejet. La peur du rejet, c'est celle qui est, je ne vais pas dire plus en surface, dans le sens où elle n'est pas forcément facile à surmonter, mais c'est celle qui va être le plus facilement surmontable.